Chers amis téléspectateurs, Bonjour à tous. Je suis Wang Jianhua. Je suis Huang Kanghui. Aujourd'hui, on révise le contenu des séances précédentes. Allons-y. Pendant les derniers cours, nous avons étudié les mouvements de la forme du Tai Chi, style Chen. Commençons donc par les réviser. La mise en pratique est le point clé de l'apprentissage du Trui Shou. J'espère que chacun pourra utiliser les mouvements de la forme de manière adaptée dans des applications. Révisons donc ensemble les applications de ces mouvements. Quand les mains ont repris contact, utilisez la technique de pression pour pousser l'adversaire. On peut également utiliser la main pour emmener puis contrôler l'adversaire. Ce mouvement combine le revers de la main droite et l'appui de la main gauche. Lorsqu'on arrive à une certaine maîtrise, on doit utiliser ces techniques de manière adaptée à la situation. Quand la main droite est au-dessus, pressez l'adversaire devant. Voyons le résultat en pratique. Quand l'adversaire saisit votre poignet droit, reculez cette main et saisissez avec la main gauche. Puis contrôlez l'adversaire. Refaites avec moi. Quand l'adversaire appuie sur votre bras droit, descendez-le et saisissez sa main gauche pour mettre ses bras en croix. Regardons ensemble. Lorsque l'adversaire relâche l'épaule pour sortir, continuez le mouvement devant en attaquant au cou. Regardez bien le mouvement des mains. Si l'adversaire recule l'épaule, alors poussez devant. Ce mouvement met en valeur l'appui à deux mains. Lorsque la main de l'adversaire attaque au visage, on esquive et on avance rapidement sur lui avec les deux mains pour le propulser soudainement. Technique de guidage à droite et d'appui à gauche. Quand l'adversaire attaque à deux mains au niveau de la poitrine, une main vient dévier
et l'autre main se lève rapidement pour attaquer la poitrine de l'adversaire en le repoussant. Cette technique utilise surtout le tirage et les clés pour répondre aux attaques venant du côté gauche. Quand je tire, le partenaire appuie devant pour contrer mon tirage. J'appuie alors devant pour l'expulser. 6 verrouillages et 4 fermetures. Regardons la démonstration. Quand l'autre appuie mon épaule droite, ma main droite balaye devant puis continue en poussant devant. Simple fouet. Regardez bien le mouvement des mains. Tirez à 2 mains, puis saisissez sa main et verrouillez ses bras. Avancez en continuant la clé en contrôle au poignet. Regardons la démonstration. Ce mouvement contient une technique d'épaule lorsqu'on est en contact rapproché. Par exemple, quand on a dévié la force de l'adversaire, on peut profiter de son déséquilibre en avançant rapidement contre sa poitrine. Ce mouvement comporte un enchaînement d'un prolongement puis d'une pression. Veillez à coordonner le changement de main avec le jeu de jambes. Ce mouvement contient principalement une technique combinant le repli des coudes vers le bas et la pression appui en haut. Veillez à bien utiliser la force de la taille lors de la pression. Ce mouvement a plusieurs utilisations, dont la saisie, le tirage, le verrouillage et le coup d'épaule. Lors de l'application, veillez à bien coordonner mouvement de main et déplacement. Quand l'autre appuie à 2 mains, tournez le corps à gauche pour dévier sa force. En même temps, avancez la jambe gauche et le repoussez. Regardons la démonstration. Quand l'autre me tire à droite, j'avance et ma jambe gauche recule pour verrouiller sa jambe. Main en prolongation. L'autre vient en coup d'épaule, je contourne rapidement son pied et je presse pour le repousser. Regardons à nouveau. Relâchez la main, ramenez le coude. En contrôle sur l'autre, ramenez le pied et poussez en même temps avec les mains vers l'avant. Regardons la démonstration. Ma main droite saisit sa main droite. Je verrouille le coude, lève le pied droit pour frapper. J'avance en contrôle des bras pour le repousser. Je réavance en coup d'épaule. Regardons la démonstration. Quand l'adversaire m'attaque de la main droite, je lève rapidement les mains pour contrôler la sienne. Je tire vers la droite, puis j'avance la jambe gauche en position de l'arc, tout en appuyant devant rapidement avec ma main gauche. Saisie à gauche, tirage à droite. La main gauche saisit et la main droite tire devant en même temps. Le pied droit avance pour réaliser la position de saisie-tirage. Il s'agit d'un mouvement de frappe. Lorsque l'adversaire attaque de la main, je l'esquive et je frappe du point droit niveau poitrine pour le repousser.
L'adversaire m'attaque du poing au visage. Je saisis sa main, je continue le mouvement devant, puis en tournant vers le bas et l'intérieur, je réalise une technique de prolongement pour le projeter. Quand l'autre tire, je l'emmène à gauche et rapidement presse devant. L'autre dévie ma force, je recule, puis attaque devant. On refait une fois. Quand l'autre tire, je l'amène à gauche. Puis j'avance, il tire, et encore devant, je verrouille ses bras pour le repousser. Regardons la démonstration. Amener l'autre à gauche, écarter sa main gauche, tout en frappant du poing droit. Refaisons ensemble. Je l'amène à gauche et je continue par une saisie à droite pour le repousser. Regardons la démonstration. Et maintenant, voici une démonstration d'une forme de Treisho. Notre séance de révision s'arrête ici. Pratiquez bien de votre côté. On se retrouve à la prochaine séance. Au revoir. Au revoir.